Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information sur FM Télévision. On commence cette édition par cette brève. La chaise de la première vice-présidence de l'Assemblée nationale est désormais vide. Jean-Marc Kabound, qui occupait ce fauteuil, a déposé officiellement sa démission ce jeudi à la Chambre basse du Parlement. Dans un bref communiqué, l'ancien président intérimaire de l'UDPS, Tshisekedi, évoque des convictions politiques et va continuer à siéger en tant que député national. Cependant, à l'Union pour la démocratie et le progrès social, on apprend que le processus de son remplacement est activé et accéléré. Vous le savez, c'est depuis vendredi 14 janvier que Jean-Marc Kabound a annoncé via son compte Twitter sa démission de ses fonctions de premier vice-président de l'Assemblée nationale suite à un conflit avec la garde républicaine, disaient des analystes politiques. Jean-Marie Kalumba n'est plus ministre national de l'économie. Il a été destitué mercredi à l'Assemblée nationale par 277 députés pour incompétence notamment. Certains élus ont jugé irrégulière la motion de défiance qui a conduit à la déchéance du patron de l'économie. Ruth Dinonzi. La motion de défiance déposée contre les ministres de l'économie nationale Jean-Marie Kalumba a produit des effets escomptés pour ses initiateurs. Le groupe des 70 députés nationaux s'est senti heureux à l'issue de la plénière qui a déchu le ministre de l'économie. Les initiateurs de cette démarche ont reproché à ce membre du gouvernement la gestion opaque des fonds alloués à l'achat des poissons chinchards expirés en Namibie. Il lui est également reproché le manque de suivi dans la fixation des prix des biens de première nécessité. Selon les députés nationaux Papi Nyango, le fait que l'Assemblée nationale n'a pas voté la résolution sanctionnant le vote de la déchéance du ministre Jean-Marie Kalumba juste après la plénière d'hier mercredi donne la possibilité à ce membre du gouvernement de rester en fonction. Le vote a eu lieu, oui. Mais quel est l'acte qu'on doit communiquer au ministre, au Premier ministre, au Président de la République qui sanctionne l'autorité mise en question? Ce n'est pas le procès verbal de la plénière de ce soir, mais c'est plutôt la résolution que la plénière devait prendre pour sanctionner le ministre. Donc, un peu par légèreté, vous avez cette attitude que nous reprochons au président qui savait que la procédure a été mauvaise et le vote était négativement historique parce qu'il faut le placer sous le champ de la honte. Le député Papi Nyango a estimé que ce vote de mercredi aurait dû engager directement la responsabilité du Premier ministre et de tout son gouvernement. Ce ministre, juridiquement, techniquement, il reste en fonction. Il n'y aura aucun acte que le président Bosso sanctionnera le vote de tout à l'heure et transmettra au ministre afin qu'il démissionne. Retenez que le ministre de l'économie nationale Jean-Marie Kalumba, bien avant l'examen de cette motion, a initié une procédure judiciaire auprès de la Cour de cassation pour faux en écriture. Qu'adviendra-t-il après cette déchéance? Affaire à suivre. Et comment se présente la situation sur terrain? La vie devient de plus en plus intenable en RDC. La flambée de prix des biens sur le marché frappe de plein fouet le pays au point qu'une baguette de pain ne comble plus la faim le matin en raison de la diminution sensible du grammage, situation due notamment à la pénurie du blé sur le plan mondial. On en parle dans ce reportage signé Monica Makaba et Absalom Koubelana. La situation de la hausse du blé sur le plan mondial n'a pas épargné la République démocratique du Congo. C'est le cas de ces commerçantes de gaufres et de gâteaux qui n'arrivent pas à s'en sortir par rapport à cette problématique. La farine coûte très cher. Le grammage de gâteaux et de pain ont été réduits. Il faut sortir très tôt le matin pour s'en procurer. Comme moi par exemple, je consomme les pains de 1000 francs congolais, mais je ne me rassasie pas. Bon, bisous, tu comprends, tu regardes la farine, tout le monde qui farine est matière comme tu as 100 000. Donc, moi, je sais que tu vas battre sur du campo. Tu comprends que tout le monde qui farine est matière comme tu as 100 000. Parce que tu as un bureau qui est déclaré. Tu sais ce qu'on est. Tu sais ce qu'on est. Tu sais De l'autre côté, cette vendeuse décrit deux problèmes qui la tourmentent. En dehors de l'augmentation du prix de farine, elle parle aussi de la hausse du coût de l'huile et du sucre.
Il y a hausse de prix de tous les produits. Ce n'est pas seulement la farine de blé, voire les produits alimentaires qui connaissent cette hausse. Un bidon d'huile de 25 litres coûte aujourd'hui 110 000 francs congolais, un sac de sucre 110 000 francs congolais et nous ne savons où nous rendre et ni que faire. Par ailleurs, ce boulanger explique le calvaire qu'il rencontre ces derniers temps. Nous achetions la farine à 63 000 francs. Maintenant, ça se vend à 100 000 francs. Nous allons vendre le pain à combien? Présentement, il n'y a pas le pain de 200 francs. Le pain qui se vendait à 300 francs revient à 500 francs. Que les autorités du pays trouvent une solution pour cette hausse de prix de farine de blé pour que nous puissions respirer aussi. En somme, la Russie et l'Ukraine représentent à elles seules près de 30% de la production mondiale de blé. Le grammage du pain qui a connu une diminution par rapport à la quantité habituelle est dû à la hausse du prix de la farine et cette hausse des prix est causée par la guerre en Ukraine, à en croire plusieurs économistes. On rentre à l'Assemblée nationale. Daniel Asselo Okito Wankoy est revenu sur ses propos accusant les députés provinciaux de déstabiliser les institutions des provinces. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur a fait ses mea culpa mercredi lors de son passage à la Chambre basse du Parlement sur invitation des élus du peuple. On l'écoute dans cet extrait choisi par votre rédaction. J'ai commencé ma prestation de ce jour devant l'Assemblée nationale par l'expression d'un regret. Le regret par rapport à ma dernière sortie médiatique, lorsque dans cette salle, j'ai été fortement hué par les députés provinciaux et que ce sentiment de déception m'a amené à pouvoir m'adresser à eux. Et en parlant, j'ai effectivement fait allusion à nos députés nationaux et à nos sénateurs par une petite phrase qui aurait choqué la plupart des députés nationaux et des sénateurs, qui a choqué la plupart des députés et des sénateurs du Parlement congolais. Voilà pourquoi, honorable président de l'Assemblée nationale, distingués membres du bureau, honorables députés nationaux, je me sens dans l'obligation de vous présenter toutes mes excuses et de retirer par là les quelques mots qui ont choqué les députés nationaux. Autre chose, l'état de siège ne cesse de faire des révélations accablantes. En Ituri, les éléments de FARDC soutiennent les groupes armés, notamment la Codeco. Ils ont été arrêtés avec leur réseau et présentés au gouverneur militaire Johnny Luboya Nkashama. Suivez son commentaire. Il s'agit précisément d'un lieutenant-colonel, 2 majors, 2 soldats de rang et 3 autres femmes, toutes des civils, impliquées dans le ravitaillement des groupes rebelles qui sévissent dans la région, rapporte le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de l'armée en Ituri. L'histoire remonte un peu plus loin, où il y a eu de renseignements qu'il y a un groupe des officiers ou des éléments de forces armées impliqués dans la vente de munitions. Solange Makoussi, cette chargée de vente et d'achat d'armes arrêtée le week-end dernier dans une barrière à Bamboukobu, à Djougou, lors d'un contrôle, a renseigné que 4 autres militaires impliqués dans cette affaire courent encore dans la nature. Lors de son arrestation, les éléments commis au contrôle ont saisi plus de 700 munitions PKM après qu'ils aient surpris ce groupe avec un engin roulant facilitant le transport des munitions et autres effets militaires. Un motif de satisfaction pour le gouverneur militaire de l'Ituri, Johnny Luboya Nkashama. Combattons ce mal-là. On lui a même dit comment est-ce qu'il faut transporter les munitions. Et c'est comme ça qu'elle avait les munitions sur sa tête. Jusqu'à ce que les militaires ont insisté. Elle s'est battue avec les militaires. Elle a donné l'argent aux militaires. Les militaires ont refusé.
Et hommage à ces militaires-là, vraiment. Grande félicitations, vraiment. Prenons-nous la main dans la main pour qu'on ait vraiment la paix. Le jour où nous, les Ituriens, nous allons dire ça s'arrête aujourd'hui, ça va s'arrêter aujourd'hui. Ce propos de l'autorité militaire de l'Itourie fait penser aux dénonciations de la société civile sur l'implication des ressortissants de l'Itourie dans l'activisme de groupes armés dans la zone. Il y a un peu plus d'une année, Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale, interpellé. Vous les collègues de Kivu, vous les collègues du Grand Kivu, quittez les groupes armés. Le renforcement de capacité du personnel civil et militaire du secrétariat général des anciens combattants s'avère important pour un meilleur rendu du service public. C'est dans ce cadre que le secrétaire général aux anciens combattants, le général-major Symphoros Kabwanga, a signé un contrat de collaboration avec l'INPP. Ruti Denonzei et Plamedi Tendo, commentaire. C'est ce 31 mars que s'est clôturé le mois de vulgarisation des droits des femmes. Plusieurs structures ont organisé des activités pour marquer la fin de cette campagne qui a mis en exergue les valeurs féminines. Voilà qui justifie la tenue de cette rencontre à l'Institut national des préparations professionnelles. Invité pour la circonstance, le secrétaire général aux anciens combattants, le général Symphoros Kabwanga, a encouragé la représentativité des femmes au sein de cet Institut national des préparations professionnelles. Monsieur le directeur général de l'INPP, Madame et Messieurs les cadres de l'INPP, vous avez entendu comment est-ce que le DG vous a apprécié. Il faut travailler aussi, dire plus de ce qu'il a dit, que vous puissiez rendre un bon travail, qu'on puisse vous porter très bien au lieu de bien. Il vous a promis qu'il y aura des directrices femmes pour équilibrer la parité. Mais ne ratez pas cette occasion. Je pense que vous allez m'inviter ces jours-là et je peux aussi venir féliciter celles qui seront nommées à ces postes. Ainsi, je déclare go de la journée de la femme. Faisant d'une pierre deux coups, le général-major Symphoros Kabwanga a procédé à la signature du contrat de collaboration pour le renforcement des capacités du personnel militaire et civil du secrétariat général aux anciens combattants. Ce partenariat consiste à la prise en charge par l'INPP du personnel civil et militaire du secrétariat général des anciens combattants à travers une série de formations visant le renforcement des capacités pour la réforme de l'administration publique. Le directeur général de cet institut a pris l'engagement solennel de respecter ce contrat. Madame la secrétaire générale aux anciens combattants, mon général, avec tout le respect, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs, l'Institut national de préparation professionnelle souhaite à Madame la secrétaire générale, mon général, la bienvenue en ces jours de clôture du mois de la femme. Nous avons l'honneur de conclure un contrat de collaboration entre l'INPP et le secrétariat général aux anciens combattants. La signature de ce contrat détermine l'engagement dans nos deux institutions d'appuyer la réforme de l'administration publique en République démocratique du Congo, qui se concrétise par la prise en charge du personnel civil et militaire, et cela implique aussi le renforcement des capacités des agents publics de l'État à différents niveaux. Le secrétariat général aux anciens combattants, qui dispose en son sein d'un personnel civil et militaire, désire renforcer les capacités de ces derniers
par les formations continues en vue de les rendre plus compétents afin de servir la nation. L'INPP met à la disposition du secrétariat général aux anciens combattants ces formateurs compétents maîtrisant la démarche métier, compétences pour former les secrétariats généraux. Le général-major Symphoros Kabwanga est venu personnellement signer ce contrat de collaboration pour lui permettre de faire le suivi efficient des compétences du personnel mis sous sa charge. Encore de la visite au sein de la Fondation Maloa, le mouvement parlementaire debout de l'UDPS a été reçu mercredi par le président Maloa Billy Cléophas, avec qui ils ont échangé sur la vision et la mission de la Fondation. Au sortir de cette rencontre, le mouvement parlementaire debout a résolument pris l'engagement d'accompagner et d'adhérer la vision de la Fondation Maloa. Lionel Ngolo. Pas un jour sans une visite à la Fondation Maloa, répétée par son credo, nul n'a les droits d'être seul sur la terre. La Fondation poursuit son œuvre de charité auprès de la population congolaise. Une nouvelle visite aux installations de la Fondation, c'est celle de la structure de parlementaires debout de l'Union pour la démocratie et le progrès social IDPS en cycle, reçu par les présidents fondateurs de la Fondation Maloa, je citais Maître Billy Maloa Cléophas. Un seul point au menu de leurs échanges, l'adhésion totale du mouvement de parlementaires debout à la vision de la Fondation Maloa. Biso, en tant que les parlementaires debout de l'IDPS, tout le monde qui va œuvre. Il y a le président fondateur, le coordonnateur Maloa Cléophas. Biso, parlementaire de l'IDPS, tous à la Kassima Banto, basala Kamalamu pour Namboka. Toye poto s'adhérer na vision ya Fondation Maloa. Tous à la Simana Yango to appuyer Fondation Maloa. Les parlementaires debout de l'IDPS. Une rencontre qui a fini par une note satisfaisante pour le parlementaire debout de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Tout solo liboye pour soutenir jusqu'au bout, yépe azali satisfait. Alors que comme vous êtes les jeunes, les parlementaires debout de la République démocratique du Congo, en PCBSO Maboko, PC Maboko, il soutenir partout pour Fondation et Kende Libela. Parce que Bango bazo soutenir la vision des chefs de l'État. Yango vraiment tozali satisfait. Très très satisfait de soutenir jusqu'au bout. À la fin, le mouvement parlementaire debout a profité de l'occasion pour visiter les installations de la Fondation Maloa Télévision. Les femmes veuves du quartier 3 dans la commune de Massina ont été honorées par la Fondation Maloa. Cette catégorie de personnes vulnérables a bénéficié d'une aide de la part de Maître Billy Cléophas. C'était au cours d'une rencontre tenue mercredi. Suivez ce reportage. Nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Cette phrase n'est pas un slogan, mais plutôt une vision de la Fondation Maloa. Ces femmes et orphelins membres de cette fondation l'ont expérimenté. Le président de cette fondation, Maître Maloa Billy Cléophas, dont l'esprit du partage est devenu une seconde nature, a pensé apporter un soutien à ses habitants du quartier 3 dans la commune de Massina. Les bénéficiaires en témoignent. Nzambe ayokotindela biso Fondation Maloa. Yango toza kotombola kozali nzambe apambola yozwa lisusu ya mingi koleka na likanisi oyo pesi pona koya kokanisela biso ba mama awa. Toza awa ba mama veve bana bakufeli nani basi bakufeli mibali donc ba problème ezebele toto ko résoudre te. Mais oyebisaki biso lobi moi muke yo kozala nango pe okubakisela biso pe kokanisela biso. Ah, Fondation Maloa, Koboya bisote, Kotika bisote, ceux qui ont tiki bisote, dans la place, nous sommes tous kendete. Le col a toujours soutien na bisote au CPL na makasi. Nous avons pendant le quoi tinde bisoye, akamba bisoti na suka, alemba bisote. Na CPL makasi, nzamba bakselo makasi. Po oya pe ko telemisa biso, talanda kuna lala kaya tol. Merci na papa Billy Maloa, totondi matondi mingi na ndenge andimi. Ko aider ba maman na biso ya ba vevi o bavandi pendant temps moulayi
na ba réunion mais bazozanga ba soutien mais président Billy Maloua andimi ko soutenir bango to sengi remerciement ya papa. L'homme généreux trouve toujours de quoi satisfaire aux besoins des autres. Ce principe de l'amour du prochain a été matérialisé par cette catégorie des vulnérables. Ce geste de générosité accomplit les objectifs de la Fondation Maloua qui, parmi ses assignations, évolue dans les secteurs humanitaires. Fin de cette édition d'information. Madame, Messieurs, merci à tous de nous avoir suivis. Je vous retrouve juste après pour notre rubrique La Découverte. Restez avec nous. Voilà, nous voici de plein pied dans notre rubrique La Découverte. On découvre quoi ce soir? Ruth Dinonzei, bonsoir. Bonsoir Patrick, bonsoir chers téléspectateurs. Et qu'est-ce qu'on apprend? On apprend le mot situation. Ce mot est parfois mal prononcé par des jeunes qui disent citation, situation. Oh là là, c'est une situation compliquée alors. Vraiment, une situation, c'est un ensemble des circonstances dans lesquelles une personne se trouve. C'est un événement ou un état des choses. Et c'est aussi un langage qui est vraiment utilisé dans le langage courant des jeunes qui disent « Master, station en andéni, situation en andéni ». Alors si on prononce comme ça, c'est vraiment une situation compliquée, Ruth Dinonzei. Ah oui, voilà pourquoi il faut corriger. Ne dites plus citation, situation, mais dites plutôt situation. Voilà, c'est situation le mot. Hein. Situation, c'est pas citation, citation, station, sinon si vous vous mettrez vraiment dans des situations compliquées. Merci Ruth Dinonzei pour ces précisions. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. À très bientôt.